On est bien. Amen. Donc, ce matin, nous allons partager encore la parole du Seigneur. Je suis content de nous revoir. Maman Antoinette, on est dans la joie. Maman Christine, on est dans la joie. Et mon frère Antoine, on est vraiment content de se revoir. Gabriela, ça va? C'est quand la rentrée? Le 5, ce n'est pas le 4. D'accord. Ah, pour toi, c'est demain. D'accord. Ah ouais. Donc tu stresses quoi? Non. Ça va? Ouais, ça va. Faut pas stresser. Ouais. À l'habitude. Ah voilà. C'est quelle année maintenant? Deuxième année. Deuxième année. De quoi? Bibliothèque géniale de Sierra. D'accord. Ah, c'est bien. Donc demain, tu vas nous construire des ponts. C'est ça, c'est pour l'architecture. Ah, c'est l'architecture. Non, c'est ça, c'est pour construire des ponts et tout. C'est pour le génie civil. Mais toi, c'est moi, vous ça avez va un agroalimentaire, c'est ça? Dans l'industrie en général. N'importe quelle industrie. Ouais. Donc, Vous faites de la maintenance, quoi. Voilà, je peux faire de la domotique. Ah, la domotique, tout ça. Ouais, mon frère dans les maisons, je peux faire de la climatisation. La climatisation. Climatisation. Ah, Ouais. c'est bien. Donc tu seras polyvalent. Peut-être moi, si je me fais grâce et que j'ai mon entreprise avant que tu finisses, et mon diable, je t'embauche. Tu vois, il y a quelqu'un qui a la foi là-bas. Fidèle, merci. C'est la vérité. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Oui. Peut-être que mon diable là, on le voit comme ça, mais dans 1 an, 2 ans là, oui. soit chef d'entreprise, oui. avant que toi tu finisses, il a déjà son entreprise, BTP, tu vois, il a plusieurs services. Et toi tu viens aller, tu rentres dedans, avec la tête bien faite. Donc on travaille, chacun aura sa part. Amen, amen, amen. Regardez comment font les musulmans par exemple. C'est comme ça ils travaillent en fait. Et ils sont forts. Ils sont dans tous les milieux. Regardez comment font les juifs. C'est pareil en fait. Tu vois? C'est souvent les chrétiens qui ne sont pas intelligents. Donc, c'est comme ça. Quand tu finis dans combien d'années? Comme ça, moi et le diable, on va commencer par faire le calcul. Non, quand je finis en BUT dans 2 ans. Dans 2 ans. Mais toi, tu veux aller jusqu'au master, non? Oui. Voilà. Donc, mon diable, tu entends? Hein? Si, si. Moi, Carré, il reste 4 ans. Mon frère Miguel, il reste 4 ans. Amen, amen. Là, on va commencer par se préparer. 2027. Voilà, chercher des idées, hein. Créer une entreprise. Hein. Je suis là. Et Gabriel, tu as déjà eu le BPC? Le BP? Il n'y a pas le brevet ici. C'est dans 2 ans. Donc, mais ça existe quand même. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. On encourage les enfants, les étudiants, tout le monde. Il faut étudier. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il ne faut pas étudier. Ce n'est pas... Dieu n'est pas dedans, quoi. Dieu aime aussi que les hommes étudient, que l'homme soit intelligent. Vous voyez? C'est important aussi. Ça aide aussi même dans le service de Dieu. Quand plus tu connais, tu peux apporter plus à l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc c'est aussi bien. Donc on vous encourage. Ben, je vais prier pour toi tout à l'heure, comme toi tu reprends demain. Et toi, c'est la semaine prochaine. C'est le lundi 5. Et toi, c'est le 4. Toi aussi, c'est le 5. Ah. Mon frère Antoine, toi, tu le prends quand ça? Moi, je reprends le 11, mais je rentre. Tu rentres aussi demain? Ah. Ben, je vais prier pour vous avant que
vous preniez la route. Ne nous oubliez pas. Hein? Ok. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur qui veut partager avec nous avant qu'on ne commence l'enseignement au nom de Jésus-Christ? Mon frère Vidal, tu veux partager quelque chose? Bon, pas vraiment dans les points de vie. Juste rendre grâce à Dieu de ce qui nous a gardé dans la semaine. Donc je suis reconnaissant de ses bontés. Amen, amen. Ok. Bon, on va commencer. Est-ce que nous sommes prêts et prêtes? Amen. On va prendre nos Bibles, on va partager la parole du Seigneur. Et je crois que Dieu, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Le Saint-Esprit va nous encourager encore, nous motiver encore ce matin. Bien que la parole de Dieu, elle est plus que motivateur ou motivatrice. Elle est créatrice de vie. Le thème sera la stratégie de Dieu pour réussir et avoir du succès. La stratégie de Dieu pour réussir et avoir du succès. La stratégie de Dieu pour réussir et avoir du succès. Pour commencer, nous allons prendre notre premier texte dans Josué chapitre 1, le verset 6 à 10. Saint-Esprit, nous voici. Nous allons commencer. Je te demande, s'il te plaît, Josué 6, le verset 1 à... Excusez-moi, Josué 1, le verset 6 à 10. Josué chapitre 1. La stratégie de Dieu pour réussir et pour avoir du succès. Je vais l'écrire au tableau. Comme on a un tableau maintenant, c'est bien. Que Dieu bénisse mon diacre. Hein? Amen, amen. Bénissez le diacre. Bénissez le diacre et la sœur Karine. Priez pour eux, que Dieu les bénisse. Élevons nos mains. Disons, Seigneur, bénisse ton serviteur et ta servante au nom de Jésus. Maintenant, on va faire quelque chose. Prie également pour tout. Dis, Seigneur, bénis mon voisin et ma voisine. Pendant que tu élèves ta main aussi, prie ainsi aussi. Gabriel a prié pour ton voisin. Frère Dylan, prie pour ta voisine. Seigneur Jésus, papa, mon voisin, bénis ma voisine éternelle de grand-père. Oh Seigneur Dieu, papa, qu'il soit béni, Adonai. Seigneur, bénis au nom de Jésus. Père, bénis, Seigneur, le grand papa, dans tout ce qui va entreprendre dans ses projets. Seigneur, que tu bénisses au nom de Jésus. Père, bénis au nom de Jésus. Nous bénis, Seigneur, bénis éternel de gloire, mon Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous t'en supplions, Adonai. Que tu bénisses au nom de Jésus. Je vais écrire le thème au tableau. Est-ce que j'écris bien? Est-ce qu'il y a des fautes? Non. À un moment, j'écris bien pas trop. Mais je vais aussi voter quand même. J'essaie de faire de mon mieux. Ça se voit pas bien. Non, ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Il fallait prendre le bleu. Tu avais donné le bleu. Oui, aussi. Il faut prendre le bleu. La lumière rouge, ça ne marche pas. Ou bien peut-être le noir. On a aussi le noir, on dirait. Essaie avec le bleu. Le bleu, hein. Ouais. Comme ça, c'est mieux. Mais ouais. Je vais écrire un grand caractère. Comme ça, maman Antoinette, elle va me donner une mention bien. La stratégie. La stratégie de Dieu pour réussir. Je crois réussir, c'est avec deux S. Oui. Réussir et pour avoir
avoir du succès. Voilà. La stratégie de Dieu pour réussir et pour avoir du succès. Donc le test, c'est Josué, chapitre 1, le verset 6 à 10. Ce sera notre premier test. Josué chapitre 1, verset 6 à 10. Josué chapitre 1. Est-ce que ici tout le monde arrive à voir? Tout le monde arrive à voir. Josué 1, le verset 6 à 10. La stratégie de Dieu pour réussir à avoir du succès. Qui veut réussir dans la vie? Amen, 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 amen. On veut tous réussir. On veut que nos familles réussissent. On veut que nos projets réussissent. Oui. On veut que nos enfants réussissent. Tu vois? Dylan même veut réussir dans ses études. On est d'accord? Tu veux réussir tes études. Tu veux aller jusqu'au doctorat même. C'est ça, non? Non, tu ne veux pas aller au doctorat. Tu veux aller justement au master. Tu veux t'arrêter où, toi? Tu sais pas? D'accord. Mais tu vas aller jusqu'au doctorat. Hein? Comme ça, tu as une grosse tête là, remplie de connaissances. Quand tu rentres dans les bureaux, tu vas voir les gens vont faire comme ça pour te saluer. Tu veux pas ça? Tu veux pas? Ah, c'est bien. C'est un enfant sain. Tu veux pas des choses comme ça. Gloire à Dieu. Amen, amen. Mais Gabriela, toi, tu veux aller. Amen, si Dieu le veut. Gloire à Dieu. Donc, nous voulons réussir. Même quelqu'un qui est en train de travailler, même un chef d'entreprise, il veut réussir. Même quand deux personnes se marient, ils veulent que leur mariage réussisse. Qui n'est pas content quand on voit deux couples, un homme et une femme, qui ont 60 ans de mariage, 70 ans de mariage, 50 ans de mariage, 30 ans de mariage, 20 ans. Wow! Tu comprends, Prince? Qui ne veut pas ça? Nous tous. Ben, les sorciers, eux, ils ne veulent pas ça. Ils s'en foutent vraiment de tout ça, en fait. Mais un homme normal, il veut réussir. Les nations aussi veulent réussir. Vous voyez? La France veut réussir. Les pays africains veulent réussir. C'est pour ça qu'ils sont en train de se battre. Actuellement, ils pensent que c'est en chassant la France qu'ils vont réussir. Mais ce n'est pas ça qui va faire que l'Afrique va réussir. Qu'est-ce qui fait ou qui a fait que l'Europe a réussi et qu'est-ce qui a fait que les États-Unis aussi ont réussi? Suivez-moi très bien ce matin parce que je crois que nous allons bien comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a fait que Israël, un petit pays, dans ce coin du monde là, mais un petit pays qui fait trembler les grands pays? Combien d'années, depuis combien de temps les gens se battent contre ce petit pays, mais ils n'arrivent pas à l'avoir? Qu'est-ce qui fait la force d'Israël? Qu'est-ce qui a fait que les États-Unis sont les États-Unis aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que l'Europe aussi, elle est ce qu'elle est aujourd'hui? Bien qu'on peut, voilà, son histoire nous montre qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qu'ils ont fait, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a fait que quand même, ils sont ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Alléluia. Amen. C'est ce qui nous manque. Mais ce matin, je ne veux pas m'adresser seulement aux Africains. Non, je parle à toute personne qui veut réussir. Je veux lui donner, par la grâce de Dieu, la pensée de Dieu, la stratégie de Dieu pour réussir. Tu es chef d'entreprise, tu es étudiant, tu es étudiante, tu es salarié ou tu es en train de te projeter dans un projet de vie. Sache qu'il y a une stratégie que Dieu nous donne pour réussir dans tous nos projets.
Alléluia. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, le verset 6 à 10. Je vais demander à mon frère Antoine si tu peux m'aider s'il te plaît. Josué chapitre 1, le verset 6 à 10. Seigneur, merci pour ton amour. Josué chapitre 1, verset 6 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie le bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Attendez. On le dit en agissant fidèlement. C'est très important cette précision. Retenez ça dans un coin de notre esprit, de votre esprit. On continue, s'il te plaît. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux réussir? Eh bien, applique-toi, agis fidèlement selon tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit, t'a donné. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Vous voyez, agis fidèlement. Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Mais on continue avant de faire le développement. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. On peut même s'arrêter là. Le verset 10, on le lira, je vous le lis chez vous. Mais on peut déjà s'arrêter au verset 9. Merci. Vous allez remarquer avec moi que dans ce texte qu'on vient de lire, à 2 reprises, dans le verset, donc le verset 7 et dans le verset 8, Dieu insiste sur le mot, Gabriela, agis fidèlement. Tu vois, agis fidèlement. Et Dieu met le comble à sa pensée. Dans le verset 8, il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Comment le jeune homme rendra-t-il plus ses sentiers s'il ne connaît pas la loi? Comment un homme peut-il marcher selon la loi s'il ne connaît pas la loi? Vous voyez? Comment un homme peut-il respecter la loi de la République française s'il ne connaît pas la loi de la République française? C'est pour cela Dieu dit, même si il faut que tu agis fidèlement, mais il faudrait que tu connaisses la loi. C'est pour cela il dit, médite le jour et nuit pour avoir la connaissance et que ensuite tu puisses agir fidèlement. Car c'est alors que tu auras du succès. Vous voyez? Dieu parle de la réussite de Josué, la réussite dans le ministère de Josué, la réussite dans la famille de Josué, la réussite dans tous les domaines. Dieu dit à Josué, c'est alors que tu réussiras, même dans ton mariage, même dans ta vie en tant que juif. Vous voyez, en tant que serviteur de Dieu, en tant que je ne sais pas quoi, entrepreneur, dans tout ce que tu feras, tu auras du succès. Tu auras du succès. Alléluia. Amen. Ce livre nous pousse en fait à agir fidèlement. Et quand on parle de... Quand Dieu dit agir, quand on dit agir, ça veut dire en fait on parle de poser des actions. Tu m'entends, Gabriela? Quand on dit lève-toi et agis, c'est qu'on s'attend à ce que tu poses des actions. Donc, pour vous donner une image, c'est que il ne suffit pas seulement de lire le livre de la loi. Après avoir lu, il faut poser des actions. Vous me suivez ce matin? Amen. Dieu dit, médite jour et nuit et agis fidèlement.
agis fidèlement, ça veut dire pose des actions, mais dans le temps. Pose des actions de façon continue. Vous voyez? Agis fidèlement. Ça veut dire que agis aujourd'hui, demain aussi agis. Après-demain, agis. Jusqu'à la fin de ta vie, continue d'agir selon la loi, selon ce que Moïse a dit, selon ce que Dieu a dit. Vous voyez ce que je dis? Agir, ça veut dire pose des actions. Alléluia. Pose des actions. Et parmi les actions que la Bible nous dit, ou la Bible nous demande de poser en tant que chrétien, pour avoir du succès, pour avoir l'efficacité, il y a deux choses. Premièrement, on a déjà vu, ici on nous a parlé de la loi de Moïse, qui n'est rien d'autre que pour nous aujourd'hui la parole de Dieu. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est puissante et efficace, plus qu'une épée à deux tranchants, pour séparer âme et jointure. Alléluia. Donc, la première action, c'est de s'attacher à la parole. Mais ce matin, je ne veux pas parler de ce côté parole. Je veux parler de la prière. Parce que la Bible dit dans Jacques 5, le verset 15 à 18, qu'on va lire ensemble pour voir quelque chose. Jacques chapitre 5, on nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, verset 15 à 18. Jacques chapitre 5, verset 15 à 18. On y va? Jacques chapitre 5, verset 15 à 18. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, le secret pour réussir, selon la Bible, c'est la prière. Vous voyez, le secret pour réussir, selon la parole de Dieu, c'est la prière. Quand Dieu dit à Josué, agis fidèlement, en fait, derrière ce mot agis fidèlement, se cache la prière. Vous voyez, il ne suffit pas seulement de lire la Bible, mais il faut aussi prier. Il faut prier. Le secret pour réussir et avoir du succès sur la terre, c'est la prière. Et pourquoi je dis cela? Parce que tout succès physique que tu peux voir, tout succès que tu vois dans ce monde a d'abord été spirituel. Je vais bien m'expliquer. Si les États-Unis sont devenus les États-Unis aujourd'hui, c'est que leur succès, ils ont d'abord posé des actes spirituels, et c'est les conséquences de ces actes qui font aujourd'hui ce que nous sommes en train d'assister, de voir. Vous m'entendez? Toute réussite dans ce monde, toute réussite visible que les hommes voient, que les hommes peuvent palper, témoigner, elle a d'abord, parce que ça on dit une réussite, elle a d'abord été spirituelle. Alléluia. Amen. Ça c'est vraiment une vérité qu'il faut retenir. C'est que toute réussite physique, visible, a d'abord été spirituelle. Vous voyez? J'irai même loin en disant que toute élévation, parce que lorsqu'on parle de réussite, de succès, ça nous parle aussi de l'élévation. Vous voyez? Toute élévation dans la vie, elle est d'abord spirituelle. Avant que tu ne sois élevé devant les hommes, il faut que tu sois élevé devant Dieu. Amen. Avant que les hommes ne t'acclament, il faut que Dieu d'abord t'approuve, que Dieu t'agrée, que Dieu lui-même t'élève dans le monde spirituel. Vous me comprenez ce matin? Et c'est pour ça que, regardez, dans le psaume
75. Déjà dans le Proverbe 10, verset 22, la Bible nous dit que l'élévation, regardez, Proverbe 10, verset 22. La Bible nous dit quoi? Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et tu peux compléter avec le psaume 75, verset 1 à 8, s'il te plaît. Psaume 75, verset 1 à 8. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Psaume 75, verset 1 Qui à 8. enrichit. Psaume 75, verset 1 à 8. Donc, déjà, ce verset qu'on a lu dans le Proverbe 10, 22, c'est comme s'il y a une tautologie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'enrichissement est une bénédiction déjà. Vous êtes d'accord avec moi? L'enrichissement est une bénédiction. C'est un succès. C'est une élévation, en fait, dans la vie d'une personne ou dans une famille ou dans une nation. Donc, on nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Autrement dit que la vraie bénédiction, la vraie élévation vient de Dieu. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et regardons ce que la Bible nous dit dans le psaume 75, verset 1 à 8. Psaume 75, verset 1 à 8. Au chef des chantres, ne détruis pas, psaume d'Azaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurais fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tout ce qui l'habite. Moi, j'affermis ses colonnes. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas. Et aux méchants. Suivez très bien, ça devient très intéressant. Ne vous glorifiez pas. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. Amen. N'élevez pas si haut votre tête. Amen. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Amen. Verset 6. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. J'aime trop ce verset. Méditons un peu ensemble. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Asie, ni du Sud, ni de la mer, ni du nom de ma famille, ni du nom de mon père, ni de mes ancêtres, ni d'un ganga. Oh my God. Amen, amen, amen. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça ne vient ni de Bouddha, ni de Allah. Ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Amen. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Que vient quoi? L'élévation. Que vient l'élévation. Que vient le succès. Que vient la réussite. Toute réussite physique, visible que nous voyons, que nous constatons, elle a d'abord été spirituelle. Elle ne vient pas des eaux. Elle vient du monde spirituel. Vous m'entendez ce matin? Même un païen qui est en train de réussir, sachez que, mes chers amis, sa réussite a d'abord été spirituelle. Il y a eu quelque chose, il y a eu une action qui a été posée, qui a déclenché quelque chose dans le monde spirituel, et c'est ça qui est en train de se matérialiser, manifester, et que les hommes sont en train de constater. Vous voyez? La Bible nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Non. Tu entends, Gabriela? Si tu veux avoir un bon mariage demain, dans les années qui vont venir, ce n'est pas parce que tu auras beaucoup de beaux yeux. Non. Bon, tu n'as pas beaucoup de beaux yeux, tu n'as que 2 yeux. Mais ce n'est pas parce que tu auras beaucoup de cheveux, tout ça. Non. C'est Dieu. Amen. Vous m'entendez ce matin? C'est Dieu. C'est lui qui choisit. Donc, des fois, il y a des hommes qui veulent se battre contre le plan de Dieu. Ils veulent se battre contre la volonté de Dieu. Si Dieu n'est pas dedans, si Dieu n'est pas derrière, tu vas voir tout à l'heure, comme on a dit,
La bénédiction de Dieu ne fait sur d'aucun chagrin. Il n'y a pas de souffrance. Vous voyez, quand ça vient de Dieu, ça coule tout seul. Ça coule avec douceur. Pas besoin de forcer. Pas besoin de faire des gymnastiques. Amen. Il y a des hommes aujourd'hui, eux-mêmes, ils se créent des bénédictions, mais c'est des souffrances. Vous m'entendez? Amen. Ils se créent des choses et c'est des souffrances. Ça fait que des enfants naissent dans la souffrance, dans le malheur. Des enfants naissent, ils vont hériter des malédictions, mais ils n'ont pas demandé. C'est les parents qui se sont créés des choses. Ils ont voulu faire des choses, et ça crée des désordres, ça crée des trucs bizarres dans ce monde. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Donc l'élévation vient du ciel. Vous voyez, elle est d'abord spirituelle. Dieu dit, ou je dirais l'apôtre Paul dit, dans Romains 4, on peut s'asseoir mon frère, Romains 4 verset 17. Dieu nous dit, la Bible nous dit que Paul a cru, plutôt Abraham a cru au Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui les appelle comme si elles existaient. Tu vois? C'est-à-dire, il dit un mot et la chose s'accomplit. Dans le psaume 33, on nous dit qu'il est le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Regardez le psaume 33, le verset 9. On nous dit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Tu vois? Dieu est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc on voit la parole qui a été faite chair. Donc avant que la parole ne soit physique, elle a d'abord été spirituelle. Jésus n'est pas devenu Jésus en devenant physique. Il a d'abord été Jésus spirituellement. On parle de l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc avant qu'il ne soit immolé physiquement, avant qu'il ne vienne mourir sur la croix et que nous les hommes on puisse le voir presque, l'agneau de Dieu a d'abord été immolé avant la fondation du monde dans les temps éternels. Vous me comprenez? L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le succès ne vient pas de nos familles. Le succès ne vient pas de nos études. Le succès ne vient pas de nos, je ne sais pas, des diplômes. Le succès vient de Dieu. Salomon s'étonne de quelque chose de bizarre. Il dit un homme, il a beaucoup d'argent, il gagne beaucoup d'argent. Il dit, j'ai constaté des choses dans ce monde et je dis vanité des vanités. Il existe des hommes, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas à profiter de cet argent. Il a amassé beaucoup d'argent, mais il meurt et il laisse tout ça pour qui? Vous m'entendez? Il y a des gens, ils travaillent pendant 60 ans, 40 ans. Le lendemain de sa retraite, il est parti. Il y a des choses, vous voyez, tous ces retraites-là, qui va bénéficier? D'autres personnes, vous voyez? Il y a des gens, ils construisent une maison. Il construit une maison. Il est content. Je vais habiter. La veille, le lendemain même. Vous voyez? Où il doit rentrer, récupérer les clés. Il vient comme ça. Rien. Vous voyez? Notre maman, elle, c'est longue vie à la retraite. Elle va vivre longtemps. Elle va profiter. Alléluia. Amen, amen. Et nous allons manger, manger, manger. Amen, 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 amen. Longue vie, longue vie, longue vie à gogo. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Regardez. Jésus nous donne l'histoire d'un homme, un riche. Il dit que mon champ, cette année, a rapporté beaucoup de choses. Donc il dit, je vais détruire mon grenier, je vais construire un grenier plus grand, je vais amasser tout ça dedans. Et je dirai à mon âme, repose-toi, tu as à manger pour plusieurs années. Dieu lui dit, insensé, ne sais-tu pas que c'est de lui-même ton âme te sera redemandée? Et toute cette richesse que tu as amassée, pour qui l'as-tu mis de côté? Donc il a amassé, mais il n'a pas pu profiter. Vous voyez? Donc la bénédiction, elle vient de Dieu. Si tu arrives à travailler et profiter du fruit de ta sueur, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Si tu arrives à jouir, prince, l'été là, tu as beaucoup travaillé. Si tu arrives à manger du pain avec, dis Dieu, je te bénis.
Je te dis la vérité. Il y a des gens qui ont travaillé, ils n'ont pas fini l'été. Vous comprenez? Il est parti. Jeune. Parti comme ça. Parti dans son sommeil. Parti. Il sort seulement une voiture. C'est fini. Il y en a même au travail, accident de travail. Et c'est fini. Vous m'entendez ce matin? Donc c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et la bénédiction ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Elle vient de l'Éternel. Et regardez cette histoire dans Exode 17. Nous allons comprendre comment elle marche. Parce que j'ai dit que la bénédiction vient du ciel. Avant qu'une bénédiction se matérialise physiquement, il faut d'abord qu'elle soit spirituelle, qu'elle existe. Vous voyez? Il faut qu'elle existe spirituellement. Dieu dit à Josué, médite ce livre jour et nuit et agis fidèlement. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras. J'ai expliqué que dans la pensée de agir fidèlement se cache la prière. Parce que tu connais déjà la loi, tu connais la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier et mettre en pratique la parole. La prière t'aidera à mettre en pratique la parole. Je m'explique pour que chacun comprenne. La parole, telle qu'elle est ici, elle est à l'étape de logos. Vous voyez, c'est du texte écrit. C'est écrit sur un papier. C'est écrit sur ta Bible, sur un papier. Tu vois? Ce papier, quand tu le jettes par terre, elle ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Tu vois ce que je dis? C'est ça qu'on appelle le logos. Vous voyez? Mais quand toi tu lis cette parole, elle rentre en toi. Toi tu vis. Tu vois? Donc quand toi tu commences par bouger, par proclamer cette parole, elle commence par vivre. Tu me comprends? Donc quand tu pries avec la parole prend vie. Quand tu réalises ce que la parole dit et tu commences à prier avec, elle prend vie. La vie qui est cachée, elle commence pas à se manifester, mais elle prend ta forme. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez? Donc quand Dieu utilise la parole prend la forme de Dieu. Quand toi aussi tu utilises la parole de Dieu, elle prend ta forme. Elle vit en toi. Elle vit au travers de toi. Tu comprends, Gabriela? Elle te donne la vie. Elle te communique sa vie. Tu vois? D'où l'importance de prier après avoir connu la parole. Parce que je lis, je sais ce qui est écrit, je prie avec, je reçois la vie qui est dedans. Cette vie m'aidera, tu comprends, Prince, à mettre en pratique la parole de Dieu et à vivre les promesses qui sont dedans. Cette vie, cette parole me donne des stratégies. Comment Dieu veut que je fasse pour réussir. Et quand je me mets à prier, Dieu me donne l'intelligence et la sagesse. Cette parole régénère mon esprit. Cette parole ouvre mon intelligence. Cette parole ouvre les portes. Amen. La parole est efficace pour briser les rocs comme on avait vu. Elle est comme du feu, elle est comme une épée, elle est comme un marteau. Amen. Amen. Regardons Exode 17. Maintenant, nous voulons expliquer comment ça se manifeste. Exode 17, versets 8 à 16. Avec moi, Emmanuel. Exode 17, verset 8 à 16. On y va. Merci. Exode 17, verset 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Amen. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus.
Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un de l'autre, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous les cieux. Verset 15. Moïse bâtit un autel et il lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen pour la parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit que Amalek est venu pour combattre Israël. Et Moïse dit à Josué, prends des hommes, prenez des armes, allez affronter Amalek. Et Moïse, lui, il prend Aaron et Hur, ils sont montés sur le sommet d'une montagne. Vous voyez? Ce que Dieu m'a dit de te dire, et que j'aimerais t'expliquer, que tu comprennes davantage ce matin, la bataille que Josué est allé livrer, c'est la bataille de la vie d'un homme. C'est la bataille d'une famille, qu'une famille livre pour réussir. Vous voyez? La bataille que Josué est parti livrer, c'est le combat qu'un homme livre pour réussir. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce matin? La bataille que Josué est parti livrer, c'est la bataille qu'une nation doit livrer pour réussir. Vous voyez? Il y a Amalek qui est là, qui vient pour attaquer la nation. Il y a Amalek qui est là, qui vient pour attaquer un individu prince, qui vient pour attaquer une famille. Vous voyez? Et Josué se lève pour aller se battre pour le succès de sa famille. Vous m'entendez? Pour la réussite de sa maison, pour la réussite de ses enfants. Josué se lève, courageux. Tu vois? L'homme dans ce monde, sa vie est comparée à la vie d'un soldat. Job nous le dit. Le sage Job, Job chapitre 7, verset 1, il nous dit que la vie de l'homme est comme la vie d'un soldat. Vous voyez ça? Job dit que la vie de l'homme est comme la vie d'un soldat. Tu peux nous lire, s'il te plaît, rapidement. Job 7, verset 1. On garde Exode 17 parce qu'on va travailler bien avec ça. Job 7, verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Amen. Ça veut dire que l'homme dans la vie, il se bat pour réussir. L'homme dans la vie, il livre des batailles, il livre des combats. Il est confronté à des difficultés, il est confronté à des problèmes. Même l'enfant, quand il naît, pour sortir du ventre de sa maman, il est obligé de pleurer. Vous voyez? Parce qu'il rencontre une atmosphère qui est différente, qui est bizarre. Quand il sent l'atmosphère de ce monde, il sait que c'est un monde de problèmes. C'est un monde de difficultés. C'est un monde où les hommes sont obligés de souffrir. Vous m'entendez ce matin? Pour réussir dans ce monde, tu dois te battre. Tu dois livrer des batailles. Vous voyez? L'homme livre des batailles pour sa vie. L'homme livre des batailles pour gagner son pain. Tu vois? Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. On est d'accord? Il dit à la femme que tu vas accoucher dans la douleur. Donc même pour accoucher un projet, pour enfanter un projet, pour enfanter une bénédiction, tu vas ressentir quand même les douleurs de l'accouchement. Vous voyez? Pour manger ton pain, tu vas quand même suer, tu vas transpirer. Vous voyez? Donc la bataille que Josué est parti livrer, c'est la bataille d'une vie, c'est la bataille d'une famille, c'est le combat d'une nation. On est d'accord? Mais remarquez ceci, Josué lui il va livrer une bataille, mais sur la montagne il y a Moïse, Aaron et Hur. Et quand les mains de Moïse sont élevées vers le ciel, c'est là que la bataille de Josué prend le dessus. Tu vas rencontrer des adversités. Tu vas rencontrer des problèmes. Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des combats pas possibles. Vous voyez? La Bible nous dit, l'apôtre Pierre, il va dire, soyez sobres parce que le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va
dévorer. Il rôde. Vous m'entendez? Il cherche qui va dévorer. Job était tranquille dans son coin. Il ne faisait du mal à personne. Mais Satan est parti chercher problème à Job auprès de Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si Job te bénit, si Job te craint, c'est parce que tu as gardé sa famille. C'est parce que tu as gardé sa maison. Tu vois mon diacre? C'est-à-dire là où tu es, tu sais ton Dieu tranquillement. Mais sache qu'il y a des gens qui te cherchent des problèmes. Ils te cherchent des problèmes. Tu ne cherches aucun problème à quelqu'un. Il y a des gens, ils se réunissent quelque part pour parler mal de toi, pour comploter contre toi, pour mettre en place des plans, comment ils vont faire pour te nuire. La nuit, ils viennent, ils n'arrivent pas à rentrer, mais ils ne se découragent pas. Vous m'entendez ce matin? Toi, tu dors la nuit, mais est-ce que tu sais tout ce qui se passe autour de ta maison? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je dis, tu ne sais. Quand l'homme dort, il est comme un mort. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il est inconscient. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut bénir Dieu. Parce que si Dieu ne nous protégeait pas, oh, combien de fois on allait déjà nous tuer? C'est-à-dire on allait mourir, 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 mourir. Vous comprenez? Il y a des gens, même malgré que tu es mort, malgré que, regardez, je vais expliquer la dernière fois. Catherine Kuhlman, elle a servi son Dieu dans son temps, elle est partie. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui lui cherchent des problèmes à cette âme. Elle est partie. Laissez-la tranquille. Mais il y a des gens qui continuent à critiquer, à critiquer, à critiquer. On dit à critiquer, à critiquer. C'est-à-dire, même après la mort, les gens te cherchent des problèmes. Jésus est mort, on l'a enseveli. Mais les chefs juifs, ils ne veulent pas laisser le corps tranquille. Ils veulent toujours contrôler le corps. Vous voyez, ils ont placé des gars devant pour surveiller qui? Surveiller un mort. Donc, malgré qu'il est déjà mort, il faisait quand même peur. Donc, il surveillait le mort. Donc, il se passe des choses. Que tu le veuilles ou pas, tu auras des combats, des difficultés. Et comment tu dois t'en sortir? Josué, pour gagner dans la guerre, Josué, pour gagner contre Amalek, il fallait que Moïse, sa main, soit élevée au sommet de la montagne. Et la montagne, c'est l'image du ciel. C'est l'image de Dieu. Il est écrit dans le psaume 121 que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la. Ça veut dire que les montagnes nous parlent de Dieu, de la présence de Dieu, du royaume de Dieu, du ciel, vous voyez. Et Moïse sur la montagne, ça veut dire Moïse dans la présence de Dieu, Moïse dans la prière. C'est parce que Moïse a prié que Josué a réussi. Amen. La Bible nous dit que quand la main de Moïse était baissée, Josué commençait par perdre. Quand Aaron et Hur ont constaté, ils ont dit si on ne fait pas attention là, Israël, il aura une grande défaite ici là. C'est là ils ont compris, il faut qu'on soutienne la main de Moïse. Vous m'entendez? Amen. Donc, si Aaron et Hur n'avaient pas soutenu la main de Moïse, Josué allait perdre. Et combien aujourd'hui, mes chers amis, n'arrivent pas à percer, n'arrivent pas à réussir? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas prier, en fait. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la victoire physique, comme j'ai dit, l'élévation physique que tu auras, il faut qu'elle soit d'abord spirituelle. Il faut que ta main soit élevée, que Dieu élève ta main. Amen. Dans sa présence. C'est-à-dire, il faut que tu pries, Dieu élève ta main. Vous voyez? Dieu soutient ta main. Des fois, le combat est tellement violent que tu n'en peux plus. La main est en train de baisser. La main est en train de faiblir. Mais si tu es sur la montagne, Dieu va soutenir tes mains. Dieu va relever ta main. Amen. Alléluia. Amen. Josué a réussi parce que la main de Moïse était levée devant le trône de Dieu.
Et la Bible nous dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera. Vous voyez? Donc j'ai besoin de prier. Tu as besoin de prier dans tes projets. Prie pour tes projets. Parle de tes projets à Dieu. Présente tes combats à Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Amen, amen. J'aimerais ce matin, mon frère, t'encourager à prier. À parler de tes problèmes à Dieu. Tes projets, mets-les en prière. Ta famille, mets-les en prière. Tes enfants, mets-les en prière. Parle vraiment, en fait, à cœur ouvert. Vous savez, quand on parle de la repentance, j'avais eu une vision où je voyais comme s'il y avait des personnes à qui le Seigneur voulait qu'ils se repentent. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas repenties. Ça veut dire peut-être que ce que j'ai compris en tout cas, qu'il y a peut-être la manière de se repentir, en fait, il y a une sincérité qui manque. Et je vais bien m'expliquer, vous allez bien comprendre. Il y a des gens qui peuvent venir devant Dieu, ils prient, ils ont des problèmes dans leur cœur, mais ils disent rien à Dieu. Ah Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue, jusqu'à ce que tu finis et tu pars. Mais tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des combats. Vous m'entendez ce matin? Amen. Parle à Dieu. Il faut que ce qui sort de ta bouche soit conforme aussi à ce qui est dans ton cœur. Loue Dieu, ok. Adore Dieu, ok. Mais à un moment donné, dis Seigneur, regardez ce problème que j'ai. Je ne sais quoi faire. Seigneur, soutiens-moi. Regarde mon fils. Regarde ma fille. Regarde mon mari. Regarde ma femme. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. Vous m'entendez? J'ai un problème avec ma femme. J'ai un problème avec mon mari. Je n'arrive pas à aimer mon mari comme Dieu le veut. Je n'arrive pas à honorer ma femme comme la Bible me le demande. Vous voyez? Seigneur, regarde, mon âge est avancé, mais je n'arrive pas à trouver une femme. Je n'arrive pas à trouver un mari. Il faut ouvrir son cœur. Vous êtes en train de me comprendre? Il faut se repentir. Et s'il y a des choses que tu sais que tu as fait, parce qu'on a parlé de la croix, mes chers amis, la croix c'est une puissance, c'est le commencement, le départ de tout. Donc à la croix il faut tout déposer. Vous voyez, il faut se repentir, dire Seigneur, mes erreurs du passé, mes péchés, mes fautes, je dépose tout à la croix. S'il y a des condamnations, je les dépose à la croix. Seigneur, change-moi. J'ai pris la décision. Je veux marcher en nouveauté de vie. Seigneur, change-moi, délivre-moi. Regarde telle situation. Dérange Dieu. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Il faut prier. La prière, ce n'est pas seulement Seigneur, je te bénis, je te bénis. Non. Non, quand tu as des problèmes, comment peux-tu bien prier? Jésus est venu pour nous délivrer, pour qu'on puisse bien servir Dieu. Regardez Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 67. On va commencer la lecture à partir du verset 67. Jusqu'à 72. 67 à 72. Luc chapitre 1, verset 67 à 72, j'ai lu au nom de Seigneur. Même jusqu'à 75, s'il te plaît. 67 à 75. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur nous délivre de nos ennemis
et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de qui? De tous ceux qui nous haïssent. De tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. De nous permettre après que quoi? Nous serions délivrés de la main de nos ennemis. De le servir sans crainte. De le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté. On peut s'arrêter là. De le servir sans crainte, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Vous voyez, c'est ce que je voulais soulever. Quand Israël était à l'Égypte, Israël ne pouvait pas servir Dieu. Il a fallu que Dieu descende les délivrer pour les amener dans le désert pour le servir. Vous voyez? Et c'est ce que le prophète Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est en train de dire. Dieu a promis à Abraham, il avait dit à Abraham quand il a visité Abraham, sache que ta postérité sera en esclavage dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais après, je punirai, je détruirai cette nation et je vais les libérer. Ils sortiront. Vous voyez? Et ils viendront me servir dans cette terre. Et nous aussi, Jésus vient nous délivrer pour qu'on puisse le servir efficacement. Amen. Vous voyez? Dieu veut te délivrer. Dieu veut me délivrer. Dieu veut agir. Mais il faut ouvrir son cœur à Dieu. Ou il faut ouvrir son cœur à Dieu. Il faut ouvrir son cœur à Dieu. Parle à Dieu. Expose tes problèmes à Dieu. Vous m'entendez? Quand tu vas prier, dis Seigneur, je te salue, je te rends grâce, je t'adore, je te glorifie. Adore ton Dieu. Mais aussi parle de tes problèmes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Donc ouvre ton cœur. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Tu veux avoir du succès. Tu veux vivre un changement. Tu veux réussir dans tes projets. Tu veux réussir dans ce qui te dérange. Tu veux qu'il y ait un déclic. Tu veux qu'il y ait un changement. Commence par prier par rapport à ça. Vous m'entendez? Amen. Prie sérieusement par rapport à ça. Prie sérieusement. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié et la pluie était tombée. Il pria encore, la pluie n'est plus tombée. Vous voyez? Ou je dirais le contraire. Il a prié, la pluie n'est pas tombée, mais il va prier après, la pluie est tombée. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Élie a prié. Si Élie n'avait pas prié, la pluie ne pouvait pas s'arrêter. Si Élie n'avait pas prié, la pluie n'allait pas aussi tomber. Amen. Dieu dit à Josué, quand nous lisons Josué 6, le verset 1 à 5, que ce peuple-là, Jéricho était fermé, barricadé. Personne ne pouvait rentrer. Jéricho, c'était comme un combat, une bataille devant Israël. Vous voyez, il fallait passer. Il fallait passer. Mais il y avait comme une muraille. Jéricho était comme une muraille devant Israël. Était comme un blocage, une porte fermée. Comment déverrouiller? Comment déverrouiller? Vous savez quoi? Les enfants d'Israël n'ont même pas eu besoin d'utiliser une seule arme. Vous remarquez ça avec moi? Ils n'ont pas utilisé une seule épée. Ils ont fait le tour de la ville 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Et c'est alors, la Bible dira que quand ils ont poussé un cri, les murailles de la ville se sont écroulées. Paul et Silas en prison. Les gens les ont frappés et on les a mis en prison. Mais la Bible dit que vers minuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé par chanter les louanges de Dieu. Paul et Silas ont commencé par chanter les louanges du Seigneur. Tout à coup, les fondements de la prison se sont ébranlés. Alléluia. Donc la prière fait ébranler les fondations antiques.
les fondations du diable, les fondations des portes des ténèbres. La prière fait briser les verrous. La prière renverse les murailles. La prière renverse Goliath. La prière renverse les murailles de Jéricho. Alléluia. Là où les portes étaient fermées, la prière ouvre les portes. Alléluia. Là où les situations étaient compliquées, la prière aplanit les chemins. Alléluia. La prière change l'eau en vin. La prière change les situations compliquées en situations faciles. La prière guérit, la prière délivre, la prière sauve, la prière donne un avenir aux enfants, la prière donne, en fait, la prière protège même le couple, la prière protège la famille. Amen, amen. La prière a une efficacité. Vous voyez, veux-tu réussir dans la vie? Veux-tu avoir du succès, Gabriela? Prie pour tes études. Prie, Dylan, pour tes études. Prince, prie pour tes études. N'étudie pas seulement. Tu comprends? Prie pour tes études. Prie pour tes études. Peut-être que quelqu'un dans ta famille, il ne veut pas que toi tu réussisses. Il y a des gens, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Il y a des gens, ils ont de grands diplômes, mais ils n'ont pas un bon travail. Le tout ne suffit pas d'avoir des diplômes. Le tout ne suffit pas d'avoir un travail. Non. Il faut avoir un bon travail qui convient à ton diplôme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Il y a des gens qui sont docteurs, mais aujourd'hui, ils sont en train de faire la vaisselle. Ils sont en train de faire la plonge. Ils sont en train de faire ramassage d'ordures. Ils sont en train de faire gardiennage, mais il est docteur. Comment est-ce possible? Tu m'entends? Parce qu'il y a un combat, en fait. Il y a un combat. Il y a une bataille de Josué à remporter. Il y a une bataille à remporter contre Amalek. Tu comprends? Chaque individu sur cette terre, chaque famille, chaque nation a une bataille. Il y a des Amalek devant toi. Il y a des Amalek qui en veulent à ta famille. Il y a des Amalek qui en veulent à tes enfants. Il y a des Amalek qui en veulent à ton mariage, à ton avenir, à ton succès. Vous voyez? Donc tu dois livrer bataille. Et pour livrer bataille, c'est d'abord la prière. Amen. Si tu y vas seul, si tu y vas sans Dieu, si tu y vas sans la prière, tu vas échouer. Parce que les autres, eux aussi, ils prient leur Dieu. Vous entendez ce que je dis? Eux aussi, ils prient leur Dieu. Regardez le psaume 20, avant qu'on avance. Le psaume 20. Psaume 20, versets 8 et 9. Psaume 20, 8 à 9. Il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 20, verset 8. Ouais. Bon, lis le 7 dans ta version, ça saute. Oui, lis le verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Voilà. Ceux-là sur leurs chevaux. Amen. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. C'est très important de bien comprendre ce verset. Il y en a ceux qui s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Il y en a ceux qui s'appuient sur leur Dieu. Donc ils invoquent aussi un Dieu. Ils invoquent aussi leur divinité. Vous voyez? Il y en a qui s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Mais toi, tu dois t'appuyer sur l'Éternel des armées. Tu dois invoquer le nom de l'Éternel. Tu dois invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Tu vois? Donc quand Amalek vient d'attaquer, sache qu'il ne vient pas seul. Il vient avec la bénédiction de ses dieux. Il vient avec le soutien de ses dieux. Il vient avec ses gris-gris. Tu m'entends? Il vient avec ses talismans. Il vient t'attaquer en s'appuyant sur ses gris-gris. Il sait que ses gris-gris vont lui donner la victoire sur toi. Son marabout, son féticheur lui a donné un gros talisman. Et il lui a dit qu'il suffit seulement qu'il te salue. Là où tu étudies, là où tu travailles,
Peut-être que ton collègue de travail, il a un grand marabout à qui il envoie de l'argent tous les mois, qui lui fabrique un talisman. Le marabout lui dit, tous ceux que tu vas saluer, tu vas voler leur chance, tu vas voler leur bénédiction. Mais toi, imagine, toi, tu ne veux pas prier. Toi, tu te dis seulement, je vais aller au travail. Toi, tu te dis seulement, ah, je suis ingénieur. Toi, tu te dis seulement, je suis directeur. Toi, tu te dis seulement, je suis agronome. Toi, tu te dis seulement, je suis cadre. On va voler ta place. On va voler ta chance. Tu ne comprendras pas ce qui s'est passé. Le chef a tourné le cœur contre toi. Le chef ne veut plus te voir. Ou même toi-même, tu ne sais pas. Un jour, tu te lèves, tu dis, j'en ai marre, je veux quitter ce poste. On t'a rien fait. Tu étais bien, tu gagnais bien. Mais du jour au lendemain, tu dis, je n'en peux plus. Je vais partir. Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur? Oh non, il m'énerve. Oh, je suis fatigué. Et tu démissionnes. C'est des histoires vraies. Je vous dis, il y a des hommes, jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus retrouvé un boulot. Il était directeur, bien placé. Mais il ne veut pas prier. Il ne veut pas prier. Il est parti en guerre contre Amalek sans Dieu, sans la prière. Quand ses ennemis sont arrivés, salutations. On a changé les fauteuils. On a pris son fauteuil à quelqu'un d'autre. Lui-même, il démissionne, il part. On a envoyé une petite folie seulement. Lui-même, il démissionne. Folie, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui. Comment tu peux expliquer quelqu'un est médecin? Il a fait des études, médecine. Il est docteur. Mais il ne peut pas travailler. Dis-moi comment ça se passe. Il a perdu la bataille contre Amalek. J'insiste vraiment sur ça pour que tu comprennes en fait. Ce test-là de la bataille contre Amalek de Josué et de Moïse qui est sur la montagne, c'est très significatif. C'est la bataille d'une vie. Vous comprenez? C'est les défis qu'il faut relever, que tu dois relever, que les hommes relèvent. Il y a des hommes qui échouent parce qu'ils combattent contre Amalek seuls. Amalek, c'est l'image du diable. Amalek, c'est l'image des sorciers. Amalek, c'est l'image des satanistes qui te croisent sans que toi-même tu ne saches. Vous voyez? Qui marchent avec toi, qui mangent avec toi sans que tu ne saches. Qui t'entourent sans que tu ne saches. Vous m'entendez ce matin? Oui. Dieu veut que tu pries. Prie pour tes situations. Prie pour tes enfants. Demande Dieu, appelle le nom de ton enfant, de ta fille, de ton fils. Dis Seigneur, regarde ma fille là. Regarde mon fils là. Seigneur, regarde mon mari. Il s'appelle André. Ma femme, il prend exemple. Seigneur, regarde mon mari. Depuis ces derniers temps-là, il est bizarre avec moi. Seigneur, s'il y a quelque chose qu'on est en train de faire contre lui, je détruis cela. Vous voyez? Seigneur, protège mon mari quand il va au travail. Seigneur, protège ma femme quand elle va au marché. Vous voyez? Seigneur, je vais sortir, je vais aller au travail. Protège-moi. Prince, là, ce n'est plus le temps de prier 5 minutes. Ce n'est plus le temps de prier 15 minutes. Il faut prier. Tu comprends ce que je veux dire? Vous m'entendez? Il faut prier, Gabriela. Il faut prier. Ce n'est plus le temps de rester là. On chante, mais... non, il faut... S'il faut commencer par sauter pour prier, il faut sauter. Il faut prier. Tu m'entends? Il faut dire à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas vivre ce que mes tantes ont vécu. Moi je ne veux pas vivre ce que... Non, je veux réussir dans ma vie. Tu vois? Peut-être que tu as un frère ou une soeur ou je sais pas, un cousin, une tante. Et la vie c'est comme ça, comme si. Toi commence par prier déjà. Seigneur, je ne veux pas ça. Vous me comprenez? C'est comme ça on livre le combat contre Amalek. Amalek, c'est l'image de Satan. Amalek, c'est l'image des sorciers de ta famille. Amalek, il vient avec les lois ancestrales. Il vient avec les liens de famille. Il vient pour réclamer ta vie. Moi, Karim, le combat contre Amalek, il faut qu'on soit déterminé, mon diable. Vous comprenez? Déterminé. Déterminé pour renverser Amalek. Amalek doit tomber. Amen. Au nom de Jésus.
Amalek doit tomber. Vous voyez? Anne a prié longtemps. Malgré que Pénina ne faisait que la mortifier, Pénina ne faisait que l'insulter, Pénina ne faisait que se moquer d'elle, Pénina ne faisait que la mépriser, Pénina ne faisait que la minimiser. Mais les années ont passé, Anne ne s'est pas découragée. À chaque fois qu'il montait à la montagne, à chaque fois qu'il montait au temple, Anne continuait à prier son Dieu. Mais un jour où elle a dit assez, c'est assez. Elle a dit assez, c'est assez. Aujourd'hui, ça doit changer. Elle est rentrée dans le temple de Dieu. Elle a prié comme elle n'a jamais prié. Elle a pleuré comme elle n'a jamais pleuré. Elle a gémi comme elle n'a jamais gémi. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Parce que beaucoup des hommes, des chrétiens, on a des problèmes. Mais on prie avec légèreté, quoi. On a honte même de prier. C'est ça en fait le problème. Mais tu as honte de qui? On a honte de prier. Ah, peut-être les gens vont entendre. Hein, mon diacre? Donc tu fais comme ça. Tu regardes, est-ce que tout le monde a les yeux fermés? Donc tu pries. Seigneur, vraiment. Seigneur, vraiment. Mais ouvre ta bouche, dis. De quoi ai-je honte? Si je suis passé par la croix, je n'ai plus honte. J'étais impudique, moi. J'étais impudique. J'ai connu l'impudicité. J'ai connu, comment on appelle ça? L'inceste, la zoophilie. J'ai connu la masturbation. J'ai connu... Pourquoi j'aurais honte? Si tu as honte de ton péché, c'est que tu n'es pas encore bien repenti. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Celui qui a honte de son passé, il n'est pas encore bien repenti, il cache des choses, il n'est pas sorti totalement de son passé. Je suis libéré à la croix, vous voyez? Je marche avec une conscience tranquille. Amen. Ma conscience ne me condamne pas. Et c'est ça Dieu veut en fait. Que tu sois libéré, que le sang de Jésus à la croix lave ta conscience des œuvres mortes. Donc il faut se repentir sérieusement. Il faut prier avec sincérité. Il faut ouvrir son cœur à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je me honte? Même si j'ai tué un homme, il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne pardonne pas. Le péché contre le Saint-Esprit. Si hier j'ai tué un homme, c'est mon passé. C'est mon passé. Dieu ne me rejettera pas. Dieu aime aussi les sorciers. Dieu sauve aussi des sorciers. Vous comprenez ce que je dis? Dieu sauve aussi des satanistes. Il y a des hommes qui étaient satanistes, sorciers dans la Bible, qui se sont repentis, qui ont amené leur magie, qui ont amené leur livre qu'on a brûlé, et ils ont changé, ils ont été sauvés, ils ont été libérés. Vous m'entendez ce soir et ce matin? Dieu veut qu'on prie. Le combat contre Amalek, il faut dire assez, c'est assez. Change la manière de prier, change la manière de parler avec Dieu. N'oublie pas la croix. La croix, c'est un grand départ. La croix, tout change. Vous m'entendez? Et donc, il faut se repentir sérieusement. Il faut ouvrir son cœur. Il faut être sincère. Il ne faut pas prier comme un religieux. Il ne faut pas faire semblant avec Dieu. Il y a certaines prières en fait, mais on n'est pas sincère. On ne va pas rester là, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, je te bénis, je te bénis. Ok. Mais tu as des problèmes. Dieu s'attend que tu parles. Jésus lui dit, demandez. Et il vous sera donné. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que tu aies du succès. Il a donné la stratégie. Il a donné le secret. Le secret, c'est quoi? La prière. La prière avec sincérité. J'aime une femme qui un jour, elle en avait marre. Il faut que tu en aies marre. C'est ça en fait. Il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Vous m'entendez ce matin? Il faut ouvrir son cœur. Abraham a
prié longtemps. Pour avoir Isaac, Abraham a prié. Abraham a prié. Les hôtels que Abraham élevait par-ci, par-là. Abraham a parcouru, regardez avec moi, Genèse 13. Genèse, déjà Genèse 12, 5 à 9, ensuite Genèse 13, 14 à 18. Moi. Genèse 12, 5 à 9. Genèse 12, 5 à 9. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel de l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Amen. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9. Abraham continua ses marches et s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu a promis à Abraham Canaan. Dieu a promis à Abraham: je vais te donner Isaac. Mais Abraham n'est pas resté les bras croisés. Vous voyez, quand il est arrivé à Canaan, il y avait déjà un peuple là-bas. Des peuples qui avaient déjà des divinités. Des peuples qui adoraient déjà d'autres dieux. Donc comment Abraham va faire? Regardez, des peuples nombreux. C'est comme tu viens en France. Imagine, tu viens en France. La France, c'est un pays bien organisé. Il y a un président, il y a un gouvernement, il y a une constitution, il y a des députés, il y a des policiers, il y a l'armée, il y a plein de choses. Maintenant, imagine, Dieu te dit: toi, ce territoire-là de la France, je te le donne. Comment tu vas faire pour chasser ces gens-là? Ils ont leur Dieu. Si tu vas dans les places, ils ont leur Dieu. Ils ont leur Dieu. Ils ont leur roi. Ils ont leur chef. Ils sont bien organisés. Mais regardez ce que Abraham fait. Abraham a commencé par prier. Il a commencé par parcourir le pays. Il arrive dans un coin, il élève un autel. Vous voyez? Pour son Dieu. Il élève un autel là. Pour son Dieu. Il a parcouru le pays. Regardez le chapitre 13. Et là, c'est Dieu qui va encore l'inciter à parcourir le pays. Chapitre 13, verset 14 à 18. Genèse 13, 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient de l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ok. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays. Dieu lui dit quoi? Lève-toi et fais quoi? Parcours le pays. Lève-toi et parcours le pays. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Car je te le donnerai. Mais en ce temps-là, il était encore un berger, un étranger. Il vivait dans des tentes. Vous imaginez ça? Donc, pendant qu'il marche au milieu du peuple, il regarde les gens là, et il est en train de dire: vous là, bientôt, on va vous chasser d'ici. Vous êtes sur ma terre. Moi, je vais hériter de ce pays. C'est de la folie, en fait. Donc, Abraham parcourt le pays de long en large. Dieu lui dit: parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Sa longueur, ça veut dire donc du nord au sud, vous voyez, sa largeur de l'est à l'ouest. Donc, Abraham a parcouru tout le pays. Et ça, c'est une démarche pour posséder le territoire,
posséder le territoire. Donc, dans la longueur, il a élevé des autels. Vous voyez? La largeur, il a élevé des autels. Donc, dans tout Canaan, Abraham a ses autels. Abraham a ses autels où c'est son Dieu qui descend. Abraham a ses lieux de prière. Vous m'entendez? Il a ses lieux où c'est son Dieu qui agit. Donc là où il y avait les faux dieux, Abraham a élevé son Dieu. Amen. Il a prié pendant des années. Et aujourd'hui, des années sont passées. Cette terre de Canaan, Dieu va accomplir sa promesse. Il va sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il va les amener dans la terre de Canaan. Et lui-même, parce qu'il y avait déjà des autels que Dieu a élevés, facilement, le Dieu d'Abraham est rentré dans Canaan. Parce qu'il y avait déjà ces autels. Parce qu'il y avait déjà les prières d'Abraham qui ont commencé par agir, qui ont commencé par se manifester. Dieu s'est souvenu des prières d'Abraham. Dieu s'est souvenu des autels d'Abraham. Dieu s'est souvenu des jeûnes d'Abraham. Dieu s'est souvenu des temps que Abraham a passé en parcourant Canaan. Et Dieu a chassé les Cananéens. Dieu a chassé tous ces peuples devant les enfants d'Israël. Amen. Amen. La prière. Tu veux vaincre Amalek, il faut aimer la prière. Tu veux vaincre dans la vie, tu veux réussir dans les études, tu veux que demain, mon frère Dacia, demain, que tu aies un bon travail, prie. Vous m'entendez? Prie. Aime la prière. Je te dis la vérité. Tu ne veux pas que demain le diable dérange ton mariage. Prie. Vous voyez? Parce que Amalek attaque l'homme, attaque les institutions, attaque tout ce que l'homme fait. Tout ce qui est Israël, Amalek attaque. Vous voyez? En Israël aujourd'hui, enfant de Dieu, l'église c'est toi. Donc Amalek c'est l'image du diable qui rôde, qui cherche qui va dévorer. C'est le diable qui cherche à utiliser les sorciers, qui cherche à envoûter pour t'empêcher de réussir. Est-ce qu'il y a des violents en ce lieu ce matin? Amen. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Ce sont les violents qui sont non pas. Il faut être violent. Il faut dire assez, c'est comme âme. Il faut dire, Seigneur, je ne veux pas continuer à prier comme ça. Je veux maintenant changer ma prière. Ma marche chrétienne, je veux changer. On est d'accord? Je veux changer ma marche chrétienne. Je veux monter encore. Je veux prier encore avec beaucoup de sérieux. La qualité de la prière. On va se lever. On va prier. Il ne faut pas avoir honte, mon frère. Parce que la Bible dit que dans Romains 8, verset 31, 32, la Bible nous dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Vous voyez? Donc, il faut aimer la prière. Il faut aimer s'assembler, comme on fait comme ça, pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu ensemble. Alléluia. C'est important. C'est important, mes chers amis. On va se lever là où tu es. Même ceux qui sont en ligne, chacun se lève et prie ton Dieu. J'aimerais que tu pries avec sincérité. Sincèrement, le Seigneur m'a insisté sur ça. Dans la vision que j'ai, c'est vraiment, Dieu veut qu'on prie avec sincérité. Prie avec sincérité. Prie. Tu vois, si tu veux même regarder le mur, peut-être que si tu me regardes, moi, tu as honte. Peut-être que je te dérange. Ne me regarde pas. Mais prie avec sérieux et sincérité. Vous voyez? Si quelqu'un a mal au pied, tout ça, il ne peut pas se rester debout comme si Maman-Antoinette, vous voulez rester assis, ce n'est pas un problème. Hein. On n'est pas gêné. Mais j'aimerais que tu pries vraiment sérieusement. Amen. Élevons la voix et prions. Je te laisse quelques minutes
Sincèrement, prie sincèrement, parle à Dieu. Imagine que Dieu est devant toi. Prince, Dieu est devant toi. Parle à Dieu. Demande pardon pour tes propres péchés. Demande pardon pour les péchés de tes ancêtres, les péchés de tes parents. Confesse tes péchés à Dieu. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Confesse tes péchés. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne les péchés de mes enfants, de ma femme, de moi-même. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés, les péchés de mon mari. Seigneur, pardonne, Seigneur. Nous avons été hypocrites, orgueilleux. Mes ancêtres étaient des féticheurs. Mes parents m'ont amené chez des féticheurs. Seigneur, moi-même, j'étais rentré chez un féticheur. Seigneur, j'ai été un impudique. Je suis sorti avec une femme d'autrui. Ou je suis sorti avec un mari d'autrui. Il faut prier avec sincérité. Tu sais ce que tu as fait dans ton passé. Tu sais ce que tu as fait. J'ai volé l'argent de mes parents. J'ai volé l'argent. J'ai volé l'argent. J'ai été méchant, orgueilleuse, égoïste. J'ai maltraité des enfants. J'ai maltraité ma femme ou mon mari. J'ai connu l'inceste. J'ai connu la zoophilie. Confesse tes péchés à Dieu. Confesse tes péchés, Gabriela. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Élève tes mains vers le ciel comme Moïse. Tu dois vaincre Amalek. Parle sérieusement. Personne ne va écouter ta prière ici. C'est chacun qui prie, qui parle à Dieu. Les autres ne t'entendent pas. Ils sont concentrés. Concentre-toi, même ceux qui sont en ligne. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Confesse tes péchés. Souviens-toi de la croix. La croix, tout commence. La croix, c'est un nouveau départ. À la croix, il faut déposer ses fardeaux. Il faut déposer ses péchés. Il faut déposer ses fautes. Il faut se repentir. Il faut ouvrir son cœur. Il faut prier avec sincérité. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous lave de tout péché. Dieu dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face, moi du haut du ciel, je le pardonnerai. S'il se détourne de ses voies. La croix est là pour nous rendre libres. La croix de Jésus est une puissance. La croix de Jésus libère. La croix de Jésus change les situations. La croix de Jésus rend impuissant le diable. N'aie pas honte de ton passé. N'aie pas honte de tes erreurs. Ce sont tes erreurs. Dieu ne te jugera pas pour ça. Dieu ne te condamnera pas pour ça. Dieu ne t'accusera pas pour ça. Personne ne t'accusera pour ça. Ouvre ton cœur. Souviens-toi comment tu as marché. Souviens-toi les erreurs. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi de ton parcours. Souviens-toi. Dis, Seigneur, Amalek doit tomber.
Je veux réussir ma vie. Je veux réussir mes études. Je veux réussir mon mariage. Je veux réussir dans mes entreprises. Je veux réussir dans mes projets. Je veux agir fidèlement. Je veux agir fidèlement, Seigneur. Je veux le changement. Prie, 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 prie. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour tes études, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie, même si tes enfants sont grands, prie pour eux, même si tes parents ils sont âgés, prie pour eux, même si tes frères et sœurs sont âgés, prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux. Dieu, par ta prière, il va changer la famille. Même ceux qui sont en ligne, parle à Dieu, n'aie pas honte, parle à Dieu, concentre en toi, entre en toi-même, entre en toi-même. Tu es seul devant Dieu ce matin, tu es seul dans la présence de Dieu ce matin. Personne n'entend ta prière, il n'y a que Dieu qui t'écoute, il n'y a que Dieu qui t'entend. Même ton voisin ne t'entend pas, ta voisine ne t'entend pas, ta voisine ne comprend pas ce que tu dis, ton voisin ne comprend pas ce que tu dis. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te comprend. La croix, la croix, la croix, la croix, la croix, le lieu de la repentance, la croix, le lieu de la repentance, la croix, la croix, la croix, le lieu de la repentance. Il faut que ce matin, quand tu vas te lever, que ta conscience soit dégagée. Toi-même, tu ressentiras que Dieu a ôté, il a ôté tout le mouvement de ta conscience, il a libéré ta conscience, et tu pourras sortir comme Anne, et ton visage va changer, et ton visage va changer, et ton visage va changer. Prie, prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement. Prends la position que tu veux. J'aimerais que tu parles sérieusement. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. La grâce est disponible. Mon frère, ma soeur, ne passe pas à côté. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. L'inceste, pardon. La zoophilie, pardon. Les avortements, pardon. L'impudicité, pardon. Seigneur, pardonne. Le mensonge, pardonne. Le vol, pardonne. Pardonne l'orgueil. Pardonne l'égoïsme. Pardonne la méchanceté. Seigneur, nous déposons tout à la croix. Ce matin, Yahweh. Seigneur, nous déposons tout à la croix. Nous reconnaissons nos fautes. Nous nous repentons. Nous nous repentons aussi pour nos familles. Nous te demandons pardon pour nos familles. Nous te demandons pardon pour nos parents, même nos ancêtres qui étaient des féticheurs. Seigneur, nous te demandons pardon pour, Seigneur, le fétichisme qu'ils ont pratiqué. Nous te demandons pardon pour les cérémonies et les sacrifices, Seigneur, qu'ils ont fait. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous aussi, on nous a amenés chez des féticheurs. Ou peut-être que nous-mêmes, on a pratiqué le fétichisme. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous répétons, Yahweh, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Jésus, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père. Que le sang de Jésus à la croix nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Nous purifie. Nous purifie. Nous purifie. Il a dit que si nous confessons, Dieu est juste et fidèle pour pardonner. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Si tu confesses, Dieu te pardonne. Si tu confesses, Dieu te pardonne. Si tu confesses ce qui te dérange, si tu confesses ce que tu as caché, si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes erreurs, si tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne, Dieu te pardonne, Dieu te pardonne, Dieu te pardonne. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon ce matin.
Yahweh, je te demande pardon. Jésus, je te demande pardon. Pitié, Seigneur. Lui, s'il te plaît. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Yahweh, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Dis à Dieu, Seigneur, purifie ma conscience des œuvres mortes. Seigneur, le changement. Dis à Dieu, Seigneur, je veux sortir d'ici. Mon visage changé. Mon visage changé. Ma conscience changée. Ma conscience lavée des œuvres mortes. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Mon frère Prince, viens, je vais prier pour toi. Mon frère Antoine, viens, je vais prier pour toi. L'esprit là, le corps, ses mains, son intelligence, Seigneur, ses oreilles, ses yeux. Je prie que, Seigneur, ses études, Seigneur, aille loin, Dieu le soutienne. Que tous ceux qui sont des Amaleks autour de ses études, autour de sa vie, Seigneur, tu lui donnes la victoire. Prie que Dieu te donne la victoire sur les Amaleks. Tu lui donnes la victoire. Seigneur, remplis-le de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je prie que tu donnes le succès, Seigneur, pour cette année. Qu'il réussisse cette année plus que l'année passée. Qu'il ait l'excellence, Père, au nom de Jésus. Que ses mains soient bénies, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Va prier avec la force que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Seigneur, que tu nous donnes le succès, la réussite dans ses études, dans ses projets. Père, au nom de Jésus, je sanctifie ses yeux, ses oreilles, son esprit, son âme, son corps. Seigneur, comme nous avons prié, que la conscience soit lavée de accusation de condamnation. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie que tu donnes le succès pour mon Père Antoine dans ces études, que tu l'amènes loin, là où tu veux, Seigneur, au nom de Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus. Toi aussi, Père, merci. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur au nom de Jésus? Acclamons le Seigneur Jésus. Ok. On va mettre le panier pour donner au Seigneur.